Chers auditeurs de Haïba FM, bonjour. Nous sommes le 11 septembre. Aujourd'hui, c'est le nouvel an de l'année musulmane. Nous vous présentons, toute l'équipe de Haïba FM vous présente les meilleurs vœux pour l'année nouvelle. L'édito d'aujourd'hui tentera de donner un éclairage sur la rencontre du chef de l'État avec les gouverneurs. Était présent hier le gouverneur de l'île de Moïli, Dr Salami, le gouverneur de l'île d'Anjouan, et M. Ahmad Saïd Dissega, qui représentait le gouverneur de l'île de Ngazidja, M. Hassan Hamadi, qui devrait, semble-t-il, arriver aujourd'hui avec la délégation de l'Union africaine. À la sortie de cette rencontre, le directeur de cabinet a parlé aux journalistes et de ce qu'on a compris, de ce qu'on a retenu, c'est que le gouverneur de Moïli est d'accord, partage à la fois le point de vue et en quelque sorte la feuille de route en creux du président de la République. Ce qui importe maintenant, c'est les élections, puisque ce qui est passé est passé. C'est-à-dire, il y a eu un référendum qui, aux yeux du président de la République, a adopté sa constitution. La constitution est appliquée depuis sa promulgation et aujourd'hui, il n'y a qu'à discuter des élections. Voilà. Toujours d'après le compte-rendu du directeur de cabinet du président de la République, M. Seda, donc au nom de Ngazidja, de l'île de la Grande Comore, aurait en quelque sorte validé la vision du président, enfin, que le référendum était légal et que donc nous sommes dans une nouvelle constitution, mais que pour le directeur de cabinet SEDA, ce qui importe maintenant, c'est des élections. Comment les organiser? La sincérité de ces élections-là. Troisième point de vue, le gouverneur d'Anjouan, pour qui le référendum est illégal parce que organisé sans le respect des lois et que la constitution donc actuelle n'est pas acceptable, n'est pas légale. Voilà donc trois points de vue qui vont s'affronter devant la délégation de l'Union africaine. Je résume surtout. Un président de la République, le gouverneur de Moïli, pour qui tout ce qui est passé est passé. Nous avons une nouvelle constitution, maintenant des élections pour un nouvel exécutif. Le président Azali est candidat. Côté Hassan Hamadi, si le gouverneur confirme ce point de vue, ok pour le référendum, maintenant des élections sécurisées, c'est ce qui importe. Troisième point de vue, rien de tout cela n'est valable. Ces discussions, en quelque sorte, vont définir soit qu'on est, jusqu'à preuve du contraire, je dirais, pour le gouverneur Salami, c'est la constitution née de l'accord de Fomoni qui est applicable. On peut avoir des discussions, mais à ce moment-là, pour tout à fait un nouveau cadre. Voilà.
Hier, l'ancien gouverneur Mouni Barak a sorti un communiqué, une déclaration, où il rejoint en quelque sorte le point de vue du docteur Salami. Le référendum est illégal, la constitution née de ce référendum-là est illégale. Bienvenue à la délégation de l'Union africaine qui permettra de discuter de tout. Et peut-être des nouveaux cadres constitutionnels. Quelles leçons tirer quand on sait qu'à son retour, le président de la République, après une prière du vendredi à Salimani, a critiqué la communauté internationale en l'appelant à aller s'intéresser à d'autres pays où il y a un conflit, quand on sait que le président de la République, qui s'était engagé à Pékin devant le président de la Commission de l'Union africaine à apaiser la situation, alors qu'à son retour, au contraire, la situation a empiré. On a vu l'arrestation de la femme du vice-président, publication de déclarations de part de l'État assez belliqueuses. On a manifesté de la part de l'État, de la part du gouvernement, l'intention de lever l'immunité des députés de l'opposition pour différentes raisons. Et là, la réunion d'hier est en quelque sorte une manière de montrer à la communauté internationale que malgré tout, oui, on va respecter, on veut des discussions. Pour le président de la République, je pense que ce qu'il faut voir, c'est qu'il compte sur les divisions de l'opposition pour que tous ceux qui se disent qu'ils ont une chance de gagner ou de faire sortir Azali disent oui, on accepte le référendum. Et entérinent donc le référendum. Beaucoup dans l'opposition font l'analyse suivante. Azali avait à peine 14% au premier tour. Au deuxième tour, avec les voix, le soutien de Djoua, il n'a même pas fait 50%, 40 et quelque chose, et ils se disent que pendant cette période, il n'a pas du tout augmenté en quelque sorte son capital de confiance auprès de la population. Donc, voilà, beaucoup ou plusieurs peut-être seront tentés de dire on y va. Monsieur Azali, qui quelqu'un qui s'est beaucoup battu et qui ne recule pas quand il faut, quand il a un objectif, se dit c'est très bien, moi aujourd'hui je suis à la tête de l'État, j'ai aussi ma manière de jouer pour être élu, quelles que soient les conditions. Voilà. Et de l'autre côté, nous avons donc ces positions de gouverneur Salami pour qui l'essentiel c'est 2021 en jour. Il y a la position de l'ancien gouverneur Mouni Barak, qui est ça, mais qui pourrait être peut-être qu'on discute alors des nouveaux cadres institutionnels. En jouant, il y a eu la Grande Comore, il y a eu en jouant, il y a eu Moélie, peut-être qu'il y a des aménagements à faire, des réformes à faire, mais à ce moment-là, il n'appartient pas simplement à un président de le venir faire comme ça de manière solitaire, mais cela doit être décidé par toute la nation. Là,
délégation de l'Union africaine arrive aujourd'hui. 6 jours de présence, ce qui veut dire que pour la communauté internationale qui est derrière l'Union africaine, la crise est quand même importante. Et peut-être qu'il y aura d'autres rencontres encore avant qu'on ne sache où se trouve notre pays. À demain.